Salut le gazier, alors on se retrouve dans la deuxième partie du premier module qu'on va intituler humidité. Tout ce qui est rapport avec l'humidité relative du bois. Donc déjà qu'il faut savoir que le bois quand il est coupé il est à 100% d'humidité. On considère qu'il est à 100%. Donc nous on veut avoir un bois qui soit sec selon les usages entre 10 et 12% en général. Pour faire du mobilier c'est ça. Donc voilà, donc tout ça, il y a un impact par rapport à la déformation de nos pièces de bois. Donc là, si on regarde le côté du retrait du bois par rapport à ces pièces-là, ça rejoint le module précédent, c'était une avant-bouche. Donc voilà, donc là, si on prend par exemple un morceau qui est du coup sur la contre-dos, on va vraiment être sur une partie qui va cintrer dans ce sens-là. Ça c'est normal, c'est le retrait qui donne ça. Mais par exemple, si on vient un peu plus faire du quartier, on va avoir une déformation en forme de losange. Voilà, en forme de losange. C'est un peu plus contraignant, mais on verra par la suite que ces déformations-là, elles sont exagérées. Donc voilà, si le bois il est relativement sec par rapport à l'usage que tu vas en faire, tu n'auras pas trop de problèmes. Et ici, il reste plus ou moins stable, il donne une forme d'ogive. Donc voilà. Donc là on récapitule, on est sur une forme on va dire beaucoup plus de banane. Ici une forme de losange et là une ogive. Donc voilà. Donc ça, cette déformation-là, elle est due à l'humidité qui descend. Et en général, il y a des coefficients à appliquer. Par exemple, là, si on prend des coefficients en format radial, donc les radiales, c'est ici, tout ce qui va être les coupes dans ce sens-là. Et du coup, les coupes tangentielles dans ce sens-là, du coup, dans l'autre sens. Donc voilà, donc ça, les bases sont posées. Du coup, sur un bois tendre, on va avoir des coefficients de 0,10 à 0,15%, qui est quand même des petits coefficients quand même, et sur des bois durs de 0,15 à 0,20. Tout simplement, cette différence de coefficient-là est due à qu'un bois tendre, il pousse pendant tout le long de l'année, dû à sa base, à sa génétique en fait. Donc il aura tendance à moins travailler, beaucoup plus fait pour vivre ces variations-là. Et du coup, les tangentielles, on est entre 0,20, 0,30 pour du bois tendre et bois dur 0,30 à 0,40. Alors pour certains, ce qu'on appelle bois tendre, on va penser au sapin, au mélèze, au douglas, au pin maritime. Voilà, et tout ce qui va être en bois dur, on va penser au chêne, au frêne, au noyer. Voilà, tous ces bois-là. Donc comment on fait pour savoir le retrait que le bois va avoir ? Tout simplement, on prend le coefficient, on prend la base de son humidité et lorsqu'il va sécher, il va diminuer en humidité. Du coup, on va obtenir une certaine formule. Du coup, on est sur un coefficient de base. Par exemple, si on prend un bois tendre de 0 à un bois tendre, on va prendre le coefficient le plus gros cas qu'on puisse avoir, 0,15%. Donc on prend 0,15. Et qu'on veut calculer une déformation radiale, bien sûr. Voilà. Donc on a sur un bois tendre de type pin maritime justement. Donc voilà, on le multiplie par la variation de température qui est de, 25%, qui est quand même bien chargé. Moins pour un bois extérieur, on le veut à 15%. Allez, ça va nous permettre de faire une petite ossature. Donc voilà, donc ça nous donne un certain résultat. Je vais prendre la calculette du coup. Ah là. Tac. Donc on a 0,10 fois... Oh, excusez-moi, je suis un peu bête. Donc on est à 10 fois 0,15, on déplace la virgule de 1, ça nous fait 1,5%. Ça, on le garde, on le prend et on le remet ailleurs.
on le remet là dans une autre formule. Donc ça, c'est la première formule pour avoir le coefficient à appliquer par rapport à notre largeur de bois. Donc là, on est à 1,5. Admettons, vu qu'on est en radial, qu'on a une largeur de bois de 200 mm. Voilà. Du coup, qu'on redivise par 100, par 100%. Ce qui nous donne un résultat de 1,5 fois 200 divisé par 100, ce qui nous donne 3 mm. Donc voilà, donc on sait que si on prend un bois voilà, de ce type-là, en radial, donc en largeur, et qu'on diminue le pourcentage d'humidité à l'intérieur du bois, pas l'humidité relative, à l'intérieur du bois de 10%, voilà, donc à 15%, on obtient un coefficient de 1,5. Ce 1,5, on le reprend et on le multiplie par la largeur des bois, divisé par le 100%. Forcément, il faut éliminer le pourcentage quelque part et garder que les millimètres. Et on obtient 3 mm de variation en largeur. Donc voilà, donc c'est quand même assez conséquent. Mais là, du coup, ça c'est des données qu'il faut en série, il faut qu'ils aient pour savoir le cubage final qu'ils vont avoir. En général, nous, en tant que praticiens, on achète notre bois en série sec, on va dire séché, saturé. Saturé, ça veut dire qu'on est rendu à la saturation des fibres, donc à une base minimale d'eau à l'intérieur du bois, pour pouvoir exercer dans ce travail-là. Pour pouvoir exercer dans un ouvrage. Par exemple, pour un mobilier intérieur, il faut entre 10 et 12%. Donc voilà, et si ton température à l'intérieur reste ambiante, tu auras quelques variations, pas énormes. Donc voilà. Donc ici, ça c'est le coefficient qu'on a ici, en radial. Ça c'est l'humidité avant. Humidité. Alors du coup, en pourcentage. Donc ça, c'est l'humidité qu'on veut après. En pourcentage du coup aussi. Et du coup, on obtient un coefficient pour le calcul suivant. Donc là, on reprend le coef. On va appeler coef X. Voilà, coef X. Ça, c'est la largeur de ton bois. Et ça, du coup, c'est le pourcentage voilà, 100. Voilà. Donc, si on prend l'exemple qu'on achète du bois à 12%. Donc, du coup, on achète un bois... non, on veut un bois à 12%, il remonte légèrement en humidité jusqu'à 14%. Donc, alors, on reprend le calcul, on reprend le même bois, hein, 0,15. 15 moins 12, ce qu'on obtient 3. 3, ce qui fait un coefficient de 0,45. 3, c'est ça, 0,45. Du coup, on le reprend dans le calcul suivant. 1,5, non pas 1,5, 0,45 fois 200, oula, 0,45 fois 200 divisé par 100 et on obtient une vulgaire variation de 1 mm, exactement 0,9 mm. Donc on voit qu'avec une variation de 3%, on a juste une variation de 3% d'humidité, on a une variation de 1 mm qui reste quand même acceptable. Donc voilà, tout est voilà, justement là où le côté est important de savoir à quel pourcentage il faut son humidité. D'ailleurs, par rapport à ça, c'est un document qui est juste en dessous où tu auras un joli petit tableau
que j'aurais fait, hein, bien sûr, je me suis un peu embêté, mais pour te dire à quel pourcentage d'humidité faut utiliser quel bois. Ou pas plutôt ça, avec quel bois, à quel pourcentage d'humidité il faut l'utiliser dans quel usage. Voilà, j'espère que j'ai été clair, mais en tout cas, le document qui est annexe va l'être pour toi, pour moi. Et du coup, je te dis à la prochaine, le gazier. Ciao!